Hello, hello, comment ça va ici? C'est Lady Sonia, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'espère que vos familles prospèrent, que tout se passe bien dans vos vies. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser respectueusement à toute ma communauté africaine depuis le pays là-bas. Nous sommes peut-être nés quelque part en Europe, mais nous demeurons fiers africains, nous demeurons africains. Moi, je suis très très fière de ma culture africaine, très très fière de certaines traditions qui font que nos enfants réussissent en gardant le respect des aînés, en respectant beaucoup de choses de la culture. Je crois que la culture africaine sauve beaucoup de choses. Mais il y a un point de la culture qui à mon sens, aussi nous retarde beaucoup. Dans notre culture, je suis vraiment une grosse fan, hein, une grosse fan de la culture africaine. Mais c'est le culte des morts. Je voulais parler un peu de ce culte des morts. Quand je parle de culte des morts, je ne parle pas ici en termes religieux, je parle ici un peu des abus qui se passent lorsqu'il y a des décès dans nos familles en Afrique. Surtout si la personne est décédée en Europe et que la famille décide de rapatrier le corps en Afrique. C'est là que vous allez voir toutes sortes de gymnastiques. Des gymnastiques terribles. Souvent, la personne était ici en Europe, la personne galérait. La personne souffrait, mangeait que des canettes, comment on appelle, des boîtes en conserve. La personne avait des nouvelles de personne, c'est-à-dire personne ne s'occupait de cette personne tant qu'elle était en vie. Maintenant, cette personne décède et c'est le grand déballage. La famille en Afrique exige qu'on fasse rentrer le corps. Déjà, pour faire rentrer un corps, c'est pas comme une personne qui voyage assise. Il faut dépenser mais des sommes faramineuses pour payer la place dans la soute. Là-bas, c'est des démarches administratives longues, compliquées, etc., etc. Mais ça, la famille qui est au pays ne va pas vouloir comprendre. Ils vont exiger qu'on fasse venir le corps. Dès le moment où on sait qu'il y a décès, on va se retrouver pour pleurer en famille, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est là où mes amis qui sont au village là-bas vont soulever les bagages pour venir s'asseoir dans la famille, dans la cour du deuil au pays là-bas. Et puis donc, il faut maintenant se retrouver tous les jours. Il faut que la famille vous nourrisse. On fait le lait le matin avec les baguettes de pain. Il faut préparer à midi. On va exiger la chèvre. On va exiger ceci. Il faut la pierre tombale. Il faut, comment on appelle, la chapelle ardente avec des millions. Souvent, on va exiger même qu'il faut mettre même des dunes. Il faut refaire la route. Il faut... Quand la personne était vivante, on ne vous a pas vu. Vous ne saviez même pas que la personne vivait. C'est quand la personne décède que vous allez voir même des parents qui sortent du fin fond de nulle part, on ne connaît pas. La grande famille sort. Vous venez pour pleurer, c'est bien de pleurer, mais pourquoi toutes ces exigences-là? Pourquoi toutes ces maltraitances financières-là? Je ne comprends pas. Sérieusement, je ne comprends pas. Vous allez voir, c'est là qu'on va dire non, maintenant il faut qu'on mette les t-shirts à tout le monde. Tous les jeunes du quartier doivent porter les t-shirts avec l'effigie du mort. On doit commander 5 chorales. On doit faire descendre ceci. On doit faire et c'est là même, on doit avoir des orchestres. On doit faire, finalement, c'est quoi? C'est pour pleurer le mort ou c'est pour faire la fête? Et c'est là que vous allez voir mes soeurs. Maintenant, on m'a dit que c'est le lieu des funérailles, c'est le lieu des rendez-vous maintenant. Vous allez les voir se saper, venir. C'est là que vous voyez les plus beaux chignons, les plus beaux modèles. Tout le monde doit porter l'uniforme, donc on va payer ceci. Ça ne ramène pas le mort. Ça ne va pas ramener le mort. Souvent, ce décédé-là laisse une famille, il laisse une femme, il laisse des enfants. Pourquoi ne pas prendre... Vous pouvez pleurer le mort, mais je veux dire, dans la limite financière. Et puis tout le reste de l'argent là. Donner quelque chose à la famille. Vous allez faire la grande fête pour enterrer la personne. Mais le monsieur là ne va pas revenir. Et sa femme et ses enfants vont rester là. Ils n'ont rien à manger. Il n'y a personne pour payer l'école des enfants. Est-ce qu'on ne peut pas raisonner un peu? Je parle ici des abus. C'est bien de pleurer les morts. On en a besoin émotionnellement. Ça nous aide à guérir. Ça nous aide. On a besoin de se retrouver, que toute la famille se retrouve pour régler les problèmes. Mais c'est là même. Il y a d'autres, c'est dans ça là qui vont trouver le moyen de régler le problème. L'aîné, on va la martyriser, on va faire ceci, on va menacer la maman de décès. Et puis il y a toujours des vieux problèmes, des querelles intestinales à la noix qu'on va sortir ce jour-là pour se retrouver, pour se chamailler, pour dire oui, toi tu avais fait ça quoi. Mais vraiment, est-ce qu'on n'évolue pas un peu? Je ne sais pas, on peut pleurer nos morts, mais nous, là, c'est devenu autre chose. Et puis, on va garder le mort à la mort, là-bas, pendant 2 mois. Pendant les 2 mois, la famille du décédé, là, doit dépenser. Les gens vont venir pleurer, matin, midi, soir. Donc, les gens ne vivent plus chez eux. Quand ils quittent le boulot, là, je vais directement à Matanga, à la mort. On met le pain là-bas. Et c'est là-bas que vous allez voir les femmes, là. Elles retrouvent leurs ex, elles retrouvent les familles des ex, elles vont se lever des grosses marmites, on va préparer, allez, c'est la joie, elle va montrer qu'elle sait tirer le foufou, qu'elle sait faire ceci, c'est-à-dire, c'est tout un tas
de choses que je me pose des questions, mais on ne va pas évoluer un peu. Parce que je me dis, on ne va pas évoluer. C'est-à-dire, quand je vois des gens réagir, quand il y a un décès, ce n'est même plus pour pleurer le mort, c'est la fête. On se retrouve pour draguer, on se retrouve pour calomnier, on se retrouve pour faire sortir l'argent, on se retrouve pour régler des problèmes bizarres, pour séparer les familles, pour se frapper, maltraiter les veuves et tout et tout. Mais souvent, en plus, c'est nous qui prions. Est-ce que tout ça là même c'est dans votre Bible ou bien dans... Je ne sais pas. Il y a la culture, elle est superbe. Elle nous emmène quelque part. Mais je parle un peu comme ça parce que je suis souvent dépassée. Je vois des gens, vous n'avez même rien à manger. Mais il faut les voir sortir des millions. Ils vont les s'endetter pour enterrer. Il faut faire ceci. Il faut parce que c'est la famille d'un tel. Souvent vous n'avez rien à manger. Vous n'avez même rien. Il faut qu'on sache que vous avez. Vous allez inventer du matu. Pourquoi? Hey, mes amis, il faut que ça change. Au moins ça là, changeons. Le reste là, si vous voulez les gens, mais ça là, je trouve que ça ne nous fait pas avancer. Tout, souvent vous voyez des familles vont dépenser même dans les 15-20 millions. Vous vous demandez, mais donc cette famille-là pouvait sortir cet argent-là. La personne qui est morte là, souvent elle est morte d'une petite maladie, hein, petite appendicite. On avait simplement besoin de 80 000 francs. 80 000 francs, il n'y avait personne pour lui donner cet argent. Dès que la personne meurt, c'est là que vous sortez les millions. C'est là que tout... C'est comme si il faut mourir pour avoir les honneurs. Il faut mourir pour voir l'argent de la famille. Il faut mourir pourquoi? Pourquoi? Mais ça, c'est une sorte de sorcellerie. Quand je dis sorcellerie, vous trouvez que non, moi, mes mots sont trop forts. Mais ça me dépasse. Je suis d'accord, on aime une personne, mais pourquoi ne pas la célébrer de son vivant? La personne est malade. Pendant qu'elle est vivante, vous n'allez pas trouver 5, 10, 15 francs. On va rassembler pour soigner la personne. Quand la personne meurt, c'est là que vous venez, vous faites les CP. Vous vous roulez dans la boue. Et puis vous allez frapper toutes les portes. Et puis mon frère est mort, mon frère, donnez-moi. Donc là, vous allez réussir à rassembler l'argent. Il faut cotiser. Alors que du vivant de la personne, vous n'allez même pas la voir à l'hôpital. Vous n'allez même pas cotiser pour lui donner quelque chose. C'est-à-dire, c'est méchant. Je ne comprends pas ce cœur-là. Et vous les voyez là, ton frère et moi, oui, t'as là-bas chignon. Elles sont dans les chignons. Elles sont ceci tous les soirs. Elles abandonnent même le foyer. On ne l'a plus rien à la maison. Le mari ne sait même plus qu'il a une femme à la maison parce qu'elle est seulement à la veillée. À la veillée là-bas. Oh non, moi je sens à la croix. Je dois aider. Mais attendez. On ne change pas un peu. On n'évolue pas un peu. Quand je parle d'évoluer, peut-être vous allez vous fâcher. Dire non, toi tu insultes notre culture. Je n'insulte pas la culture. Je dis que moi je suis africaine. Je suis fière d'être africaine. Mais simplement, il y a des déviations. Et puis, arrivé à un moment, on n'a qu'à abréger un peu. Abrégeons un peu. On profitons de ça là pour en faire un business, un commerce. Comment enterrer quelqu'un peut te coûter 15 millions? Vous n'avez même rien dans la famille. Là. Oh non, c'est quand même la famille de... Allez, donc il faut même appeler la famille. Là, on va mettre la lumière dans les lampadaires. On va faire ceci, on va faire... Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est ça qui va vous ramener le bien, le membre de famille? C'est ça qui va ramener le membre de famille? Et les enfants qu'il a laissés, pourquoi ne pas prendre cet argent-là pour donner aux enfants, payer même l'école ou bien la maison pendant même 2 ans pour que la famille ne se retrouve pas dehors? Non, vous allez tout célébrer en un mois, vous allez tout finir. Quand c'est fini là, allez, il faut maintenant chasser les gens. Il faut chasser parce que non, les gens ont pris plaisir à venir manger gratuitement, à venir dormir, à venir causer. Il faut chasser, il faut payer. Il y en a qui vont exiger, payez-nous les bus, payez-nous ceci, payez-nous ceci, payez-nous ça. D'accord. Et après, on a, il n'y a plus rien. Maintenant, vous regardez. Est-ce que ça a ressuscité le monde? Pourquoi on ne peut pas se célébrer vivant? Pourquoi on ne peut pas essayer de se soigner quand on est vivant? Pourquoi on ne peut pas essayer d'être ensemble les uns avec les autres quand on est vivant? C'est seulement quand l'autre meurt qu'on va se retrouver, qu'on va sortir, qu'on va même laisser la famille encore plus appauvrie qu'avant. Et histoire de matu-vu, histoire des apparences. Ça là, il faut que ça change. Ça, je n'aime pas. En tout cas, moi, ça me fatigue l'esprit. Ah oui. Tu bosses, tu bosses. Car on l'est.